Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à vous installer. On va faire un travail sur la posture. Alors, j'aime pas trop le mot travail, je préfère le jouer. Vous pouvez vous installer sur un fauteuil, sur une chaise, sur un tabouret ou sur un coussin. Et dans l'idéal, moi j'ai appris comme ça un peu à l'ancienne, on ne met pas de support parce que quand on met un support, en fait, on s'appuie dessus. Alors que quand on ne met pas de support, le corps, en fait, va chercher son chemin et s'installer lui-même dedans lui-même. Donc ça, c'est l'idée. Mais je dirais que c'est à l'ancienne. Moi, je suis contente avec ça. J'ai appris, je dirais, assez tôt de m'asseoir comme ça. Donc pour moi, c'est devenu très confortable. Si ça ne va pas, vous pouvez vous mettre avec un dossier ou des choses comme ça. Mais de plus en plus, je vous invite vraiment à trouver cela. Alors, c'est sûr que la méditation ne demande pas en fait qu'on soit dans une posture comme il faut. Ça va dépendre des gens. Il y a des gens, ils vont vraiment, je dirais, se libérer, si je puis dire comme ça, dans des situations improbables. Sans ça, il y en a d'autres, comme moi, qui ont dû cheminer, faire des exercices, se détendre, je dirais apprendre à se calmer, etc. Et donc du coup la posture va être fort intéressante. Donc je vais partir sur cette idée-là, mais la méditation, en tout cas dans l'absolu, ne demande pas de faire des exercices compliqués qui nous font mal au dos, etc. Pas du tout. Ce qu'on cherche, c'est l'aisance. Donc moi, ici, je vais vous proposer des exercices pour se mettre en aisance. Donc dans un premier temps, moi ce que je trouve intéressant, c'est d'écouter la pesanteur. Et on verra dans les grands principes en fait, si on regarde les anciens, ils regardaient comment fonctionne le monde, et il y a le ciel, la terre et les êtres vivants entre les deux, et le ciel donne sa météo par la pesanteur, la pluie, l'humidité, la sécheresse, le soleil, la lumière, la bruine, la neige, tout ça nous vient par la météo, et donc cette météo nous vient par la pesanteur, pardon. Et donc on peut travailler d'abord avec cette pesanteur dans le corps. Donc je vais m'installer le plus droit possible, mais pas en faisant un effort comme ça, vous voyez. On va juste s'installer tranquillement, se déposer, se relâcher dans la posture qui est la plus aisée, la plus naturelle. Alors, c'est sûr que quand on pratique beaucoup, on n'a plus besoin de faire tous ces exercices. Le corps, il comprend, il est hop, 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 parce qu'il faut toujours, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, viser le confort. Et donc, du coup, en voulant simplement avoir l'intention d'aller dans le confort, le corps va chercher, ah oui, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, nanana, nanana. Donc, petit à petit, en fait, je constate, en fait, je guette, comme le chat guetterait le trou de la souris, je guette le moindre signe du corps qui se pose. Et pour cela, je peux écouter par exemple les épaules qui s'effondrent dans les coudes, et les coudes qui s'effondrent dans les poignets, et les poignets qui s'effondrent et se dissolvent dans les doigts. Je peux écouter les épaules qui se relâchent complètement, qui coulent dans le dos, presque jusqu'aux poches arrière du pantalon. Je peux laisser la cage thoracique, le mouvement de la cage thoracique, et l'écouter
s'effondrer par moments. Et tout cela va descendre dans le bassin. Et certaines traditions disent l'océan du ventre, et on le comprendra à force de pratiquer que c'est comme un océan. D'ailleurs, on représente certains bouddhas ou divinités dans un, comment dire, comme dans une fleur, dans un lotus plein de pétales. Et le fait de se déposer sans cesse, c'est vraiment comme si on descendait dans un siège confortable, infiniment confortable, de plus en plus confortable. Et de la même manière, je peux détendre tout le visage. Donc là, je ne suis pas dans la méditation, je suis vraiment dans posturer le corps comme pour accueillir cette méditation en fait. Parce que si le corps est un problème, je reste accrochée à ce problème du corps. Alors que si le corps, il n'y a plus de problème, à ce moment-là, on va travailler autre chose que le corps, peut-être le cœur, le souffle et peut-être davantage. Donc ça va aider aussi pour cette première étape de la méditation qui est le calme mental. Donc je vais déposer. En Qigong, on dit apaiser le feu du cœur dans l'océan du ventre. Et donc même pendant que je parle, laissez vraiment se déposer. Et je peux alors m'installer confortablement dans cet océan du ventre, dans cette bassine du bassin. Et ça peut continuer aussi pour ceux qui le sentent, ça peut continuer en fait dans les cuisses et les genoux et les avant-jambes jusqu'aux pieds en fait, comme si tout ça s'écoulait en fait. Je peux relâcher la mâchoire, la langue dans la bouche. Et donc il y a cette météo qui tombe, enfin qui nous invite dans la pesanteur. Et si la météo est, je dirais, comme il faut, comme ça permet, eh bien, la Terre, elle, va rendre cela comme un message qui remonte. Donc, au printemps, par exemple, les petites graines, les petites fleurs, les arbres vont rendre leurs feuilles parce que la sève monte. Donc, ce léger, donc c'est l'inverse du ciel qui propose une pesanteur. Là, on va avoir l'autre principe qui est la légèreté. Et cette légèreté, je peux la ressentir par exemple, il y a plein d'exercices, voilà, j'en propose un aujourd'hui, on peut inviter la colonne vertébrale à s'étirer vers le ciel, un petit peu comme une algue qui ondule et qui cherche la lumière à la surface de l'eau. Donc, je ne suis pas dans une posture rigide, non, en fait, ça peut bouger, j'essaie de sentir les mouvements de la vie dans le corps. Et je peux doucement installer comme ça cette légèreté dans la colonne. Et même je peux m'appuyer un peu comme s'il y avait un dossier. Je peux laisser chaque vertèbre en fait se déposer doucement comme des tasses de café qui seraient emboîtées les unes aux autres et donc qui ne font aucun effort pour que ça tienne en fait. Donc on peut commencer par le coccyx, notre queue ancestrale. On peut même imaginer qu'elle bouge un petit peu comme un pendule ou comme un chien qui est content et qui la fait bouger, frétiller, pour mieux sentir toute cette continuité de la colonne. L'idée, c'est de sentir cette continuité comme une aile, comme une chaîne de vélo, comme vous voulez, et de la laisser se suspendre. Et du coup, je peux m'adosser, je peux me reposer tout en étant étirée. Et la tête, on pourrait imaginer que la tête est comme un petit nuage qui n'en finit pas comment dire, qui n'en finit pas de monter imperceptiblement dans le ciel.
Tout ça, c'est pas, ça n'a aucun intérêt. C'est juste, si vous voulez, l'image est un support pour sentir quelque chose encore. Donc du coup, je vais laisser la tête doucement monter vers le ciel, alors que tout le corps se dépose. Pendant que il y a une légèreté qui aligne le corps dans sa verticalité, il y a en fait aussi un effondrement, un non-vouloir, un lâcher-prise, et en même temps un étalement. Je peux déposer tout mon dos, et je peux même laisser par exemple les mains vers le ciel et les relâcher et laisser les doigts être comme des pétales, capables de bouger dans le vent. Je vais laisser aussi les lèvres être complètement détendues, comme si c'était aussi des fleurs en fait, hein, tous les petits pétales comme ça, et puis ça se relâche indéfiniment. Je peux laisser se poser la langue dans la gorge et jusqu'au fond de la gorge. Donc entre ces deux aspects, pesanteur et légèreté, il va y avoir la vie. Entre le ciel et la terre, il y a la vie. Hein. Si on regarde comment ça fonctionne, c'est comme ça. Donc si la météo est bonne, les herbes, la vie va commencer à poindre de la terre par le léger. Il va fleurir des couleurs, des saveurs, etc. S'étaler, s'expanser. Et donc entre les deux, il y a les êtres vivants caractérisés par le souffle. Et là, juste d'écouter comment ça respire. Je ne suis pas encore en train de faire de la méditation, je suis juste en train d'observer. En même temps, tout ça est on va dire, c'est les préliminaires. Préliminaires de... J'observe où ça monte, où ça descend, où ça se dilate, où ça se relâche. Où ça se libère, où ça s'effondre. Et je peux alors respirer comme si je humais le parfum délicat d'une fleur. Je vais imperceptiblement attirer l'air comme si je humais le parfum délicat d'une fleur. Rappelez-vous, quand on hume le parfum délicat d'une fleur, on a la curiosité, la disponibilité, le désir. Il y a une curiosité, je ne sais pas, je voudrais. Alors non, je suis complètement à l'écoute en fait, je me rends complètement disponible et je vais attirer l'air d'une manière très fine. Et je peux alors laisser le corps, pesanteur, légèreté, en fait, ça continue tout le temps en fait. Mais vous allez voir qu'au début, c'est assez binaire. Hein. D'abord c'est la pesanteur, après c'est... Mais petit à petit, le corps il a compris, donc en fait on peut tenir comme ça éternellement. Et donc l'idée c'est, au milieu de ces deux aspects, de percevoir le petit souffle qui fait que ce corps devient complètement vivant et d'écouter comment ça fonctionne en fait. Hein. En fait, on est un petit peu comme une poupée gonflable qui respirait comme une pâte à pain.
comme si j'observais en fait, comme si j'étais installée sur une vague et sur une mer très calme, huileuse comme ça, et quand ça monte, je me laisse monter, quand ça descend, je me laisse descendre et déposer. Quand ça inspire, c'est comme si j'invitais, comme si je ressentais, comme si j'ouvrais le corps et sentais que quand on inspire, il y a des espaces à l'intérieur qui s'ouvrent. Alors il se peut que quand on commence, en fait, enfin, quand on commence à s'asseoir, même si ça fait, je sais pas moi, 40 ans que je m'assieds, eh bien, bah, il y a des fois où c'est tout petit, c'est pas grave. C'est juste de voir comment c'est là maintenant, dans un premier temps. Mais petit à petit, comme on va laisser cet espace progressivement s'ouvrir, pas parce qu'on tire, mais au contraire, comme un paquet sous vide. C'est-à-dire, ah, ça s'ouvre, vous voyez, je m'installe dans l'espace. Et je dirais que dans un premier temps, c'est intéressant de fermer les yeux. Plus tard, on fait ça, on peut faire ça partout, n'importe où, enfin, les yeux ouverts, etc. Mais quand on commence, c'est bien d'être vraiment dans une sensation corporelle, physique. On n'est pas dans un concept du tout. Et pourtant, pour ceux qui sont beaucoup plus habitués, familiers, vous savez bien qu'à un moment donné, même le corps devient un concept, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on observe vraiment le souffle et on va rester dans la sensation. N'essayez pas de redessiner tout de suite votre corps, mais restez bien dans la sensation physique, concrète. Qu'est-ce que vous sentez? Et pas nécessairement où, enfin, de définir, ah, c'est dans mon pied. Non, restez dans juste, qu'est-ce que je sens? Et au gré du vent du souffle, vous verrez que ça change de forme. Ça, ce sont les sensations. Alors après, c'est sûr que pendant que je fais cela, il peut y avoir des tas d'autres surgissements de phénomènes qui surgissent, que ce soit des sons, des émotions, des pensées, des concepts, etc., toutes sortes de choses. Mais voilà, déjà de travailler la posture. Et pour terminer, j'irai dans quelque chose d'infiniment doux. Alors, ça va peut-être avoir tendance à, comment dire, endormir certains. Parfois, quand on est très agité, c'est compliqué, mais quand on a l'habitude, petit à petit, on goûte vraiment à la saveur d'écouter complètement tout ce qui vient, comme si on humait le parfum des canifères, vraiment un moment très savoureux. Et donc la posture, pour revenir à l'objet de cette vidéo, ça va être entre pesanteur, légèreté, petit souffle. Ça va être d'aller dans vraiment cette, je dirais là, une profonde intimité. Une fois que je me suis déposée dans la pesanteur, que j'ai laissé la légèreté rendre presque immatériel le corps, pour certains en tout cas, et en plus encore que j'écoute le vent du souffle dans le voile du corps, petit à petit, tout devient léger et je peux, j'allais dire rajouter, mais c'est pas vrai parce que parfois on peut commencer que par là, dans cette notion que j'appelle le cœur, mais qui peut être la douceur ou cette profonde intimité ou comme une grotte intérieure, même quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment en fait, mais c'est comme si on rentrait vraiment dans l'intime de nous-mêmes, comme si on allait retrouver une
profonde tolérance, bienveillance. En fait, il y a comme quelque chose de profond en nous qui sait, qui est vraiment dans l'intime, qui est dans l'authenticité. Dans quelque chose de doux, profondément là. Nous avons tous vécu ça un jour chez nous, dans notre enfance peut-être, un moment où on est vraiment dans l'instant, absolument dans cet instant. Nous sommes cet intime de nous-mêmes qui écoute tout ce qui se passe. Il n'y a plus de notion de temps. Vous savez, quand on est passionné, tout d'un coup, le temps disparaît. On est dans l'instant. C'est un peu ça. Juste, on écoute. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, cette douceur, cette chaleur du cœur, on en reparlera plus tard. Je vous invite à aller dans ce qui est agréable, confortable, comme si vous laissiez la vie prendre cette posture. Comment ce serait si c'était absolument confortable? Vous allez voir que si vous laissez faire, en fait, cette aisance naturelle qui cherche constamment l'équilibre depuis qu'on est né, mais là, en fait, c'est comme dans la méditation, c'est comme si c'est comme un soin à soi, c'est-à-dire qu'en fait, on observe que ça se fait tout seul, en fait, c'est fait pour. Mais la méditation, c'est le moment où je vais observer cette vitalité en cours. Je vais observer ces ajustements, ces régularisations. Et peu à peu, je vais venir en contact avec comme une présence, comme un calme, comme un silence, comme une paix. Même pendant ce temps-là, si tout d'un coup revient la notion de corps, je peux me déposer, je peux relâcher. Et même si je sens peut-être une petite douleur ou mon pied qui s'endort, il n'y a pas de souci avec ça. C'est observé, c'est vu depuis ce silence, cette paix, ce calme. Et souvent, on va s'arrêter à ce calme. Et là, mais ce sera l'objet aussi d'une autre vidéo, j'invite à, peut-être qu'il s'affichera quelque part là ou là. Comme je commence, je ne connais pas encore tous ces trucs. J'ai oublié ce que je voulais dire, excusez-moi. Oui, on pourrait s'ennuyer, on pourrait juste voir ce silence et puis voilà, j'ai vu, c'est bon, tout s'est calmé, c'est ok, bon, allez, hop. Non, en fait, l'idée, plus tard, ça va être de venir, mais vraiment voir de quoi c'est fait ce calme. Nous connaissons ce calme, en fait. Le reconnaissez-vous? Ce calme, c'est un maintenant que l'on connaît depuis qu'on est petit, en fait. Cette qualité de présence
profondément là, c'est la même depuis toujours, qu'on ait 6 mois, 5 ans, 25 ans, 60 ans, 80 ou 90 ou 100 ans. Cette présence, ce calme, ce silence, c'est compliqué de dire cette énergie, on ne sait pas. Allez voir de quoi est faite cette présence et laissez s'étirer jusqu'où va cette présence, à droite, à gauche, en haut, en bas. Ne bloquez pas la chose sur la forme que vous voyez dans un miroir, essayez vraiment. L'idée, c'est pas de croire, pas croire, rien, c'est d'aller vraiment explorer. Et là, peut-être que ça va juste être vu, quelque chose est vu depuis un espace de calme, de silence, de paix, parfois de joie, parfois d'amour infini, quelque chose de très délicat qui est là. Et cela nous amène à la méditation. Donc c'était finalement la posture, comme si je préparais le nid. Mais même pendant que je parle maintenant encore, c'est le mystère de ce qui voit ne peut être que là parce que c'est et ça a toujours été. Et ça ne fait pas de nous un légume. Ça fait que tout d'un coup, c'est comme si le corps, dans cet instant de dévoilement, je dirais, de cet espace de paix que nous sommes, est libéré de l'histoire du personnage et du coup, ça permet, dans les choix qu'on va faire, dans notre manière de vivre, de se laisser vraiment tout le temps traverser par cela. Ça met beaucoup de joie, ça met de la clarté, ça met parfois des rencontres, des choix particuliers. Ça peut aussi vouloir de l'engagement dans certaines prises de position, ou alors au contraire un retrait de tout ce qui de faire. Et pour chacun, ça va être très différent et néanmoins similaire, puisque une fois qu'on s'invite dans le silence et la pratique, il semblerait qu'on trouve tous, toutes, cet espace. Je l'appellerai espace, d'autres l'appellent autrement. Parfois même moi je l'appelle autrement, qui peut être amour, joie, silence, paix. Ça dépend du moment dans votre vie. Et en lisant des livres sur des traditions anciennes, en fait, je pense aux Maasai, je pense aux Indiens d'Amazonie, je pense aux Inuits, je pense aux Maoris. Souvent, j'ai vu qu'on parle de la même chose, qui est retranscrit parfois dans des systèmes plus chamaniques, etc. Mais étonnamment, quand on revient vraiment à la tradition, ben, on trouve cela. Donc c'est pas quelque chose
particulier à certaines écoles. En réalité, ça tapisse toutes les traditions. En tout cas, c'est comme ça que je voulais le partager avec vous. Et voilà pour la posture.